Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo pronostic, mais bon, je me suis dit, week-end de SummerSlam, allez, let's go, on est obligé. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mes pronostics de SummerSlam 2021. Dans le kick-off de ce SummerSlam 2021, rien d'annoncé, mais j'imagine que Alexa Bliss et Eva Marie seront dans le kick-off. En tout cas, c'est ce que j'espère, parce que bon, faut pas déconner non plus. Si Alexa Bliss et Eva Marie se retrouvent dans la carte principale de SummerSlam, bon, ce serait abusé. Déjà que je vais essayer d'aller vite et je vais essayer d'être le plus rapide possible parce que cette feud, elle est mauvaise, vraiment. J'ai été un grand fan d'Alexa Bliss, vraiment, j'ai été un grand fan d'Alexa Bliss, même de ce côté surnaturel. J'ai aimé au début, mais là, c'est trop pour moi. C'est trop pour moi. Tout ce qui se passe avec Lily, pour moi, c'est au-dessus de mes forces. Je ne peux plus soutenir Alexa Bliss. Et en plus, tu mets Eva Marie face à elle. Donc, j'imagine que ça va pas être un vrai combat. J'imagine que ça va être plus du surnaturel. Donc, mettez ça en kick-off. Voilà, le public va huer. Le public va peut-être apprécier. J'en sais rien. Bref, Alexa Bliss va sûrement remporter le combat avec des choses surnaturelles. Voilà, passons directement à autre chose. Pour ouvrir le show, je mettrai les Usos face au Mysterio avec le titre par équipe en jeu. Je pense que ce serait un superbe opener. Le public est investi sur les Mysterio et vraiment investi aussi envers les Usos parce que les Usos sont de bons heels. Donc je pense que ça peut être vraiment un bon opener. Ils font plutôt les kick-offs d'habitude. Alors ça fait quelques semaines, quelques mois maintenant qu'ils s'affrontent du côté de SmackDown. On n'a pas toujours des 2 contre 2, on a souvent des 1 contre 1 qui est... C'est pas toujours passionnant parce que quand tu revois 2-3 semaines d'affilée, Dominic face à Jey Uso, Dominic face à Jimmy, bon, t'as compris où ça veut aller. Mais à la limite, je m'en fiche un peu de cette histoire. On est dans l'adhésion par équipe, tout ce que je veux, c'est du bon catch. Donc voilà, donnez-leur 10-15 minutes, même si ça va être compliqué par rapport au show. On en reparlera en fin de vidéo, mais voilà, ça peut être compliqué de donner du temps à certains matchs. Mais voilà, en tout cas, j'attends juste du bon catch. Franchement, j'attends que ça. Très honnêtement, j'attends que ça. C'est tout ce que je veux. Je m'en fiche de l'histoire, tout ça. Je veux du bon catch et je pense qu'on en aura. Je veux un bon moment, je veux un feel good moment, je veux une victoire des Mysterio. Voilà, les Mysterio qui gagnent devant le public comme ça à SummerSlam. Voilà, moi je prends, je prends. En tout cas, moi je mise sur les Mysterio. Pas sûr que ça arrive, mais je mise sur les Mysterio. On va évacuer directement ce match, comme ça ce sera fait, on aura passé le plus dur. Jinder Mahal face à Drew McIntyre. Le clan de Jinder Mahal est banni du ring, du ringside. Et c'est tout. C'est-à-dire que moi j'attendais vraiment une stipulation pour, allez, pour qu'au moins le public puisse se dire, on s'en fiche un peu du match, mais au moins il y a des candlesticks, au moins il y a des chaises. Pour le moment, il n'y a pas de stipulation qui a été ajoutée. J'espère qu'il y en aura une. J'espère que d'ici là, il y en aura une. Parce que, en plus, on n'a pas de stipulation dans ce SummerSlam, je crois. Je suis en train de réfléchir. Je ne crois pas. Non, je crois pas. Donc, ouais, rajouter une petite stipulation pour Mahal, Drew McIntyre. Une shoot qui, là aussi, a été mauvaise. Enfin, très honnêtement, Drew McIntyre fait de son mieux. Il essaye de faire des promos. Il essaye d'investir le public. Mais c'est pas possible. En plus, l'histoire était assez facile à écrire, c'est-à-dire que tu as 2 anciens membres d'un clan, donc Mahal et Drew McIntyre, tu peux faire plein d'histoires avec ceux-là, tu peux raconter plein d'histoires par rapport à ce clan. Non, ils sont partis sur totalement autre chose, on a oublié l'histoire de base. Ouais, c'est un peu dommage parce que je pense que ça a hypé des gens. Moi, ça me hypait pas, mais ça a hypé des gens de voir Mahal face à McIntyre, en tout cas, de voir l'histoire qu'ils allaient créer autour de cela. Bah non, ils ont rien créé en termes d'histoire. Bref, moi je vois une victoire de Drew McIntyre qui va remonter la pente. En tout cas, je l'espère parce que vraiment là, c'est dur. C'est très très dur. Sheamus défend son titre des États-Unis face à Damian Priest. Je vais faire comme d'habitude, c'est-à-dire que là, comme sur les premiers matchs, l'histoire est pas forcément très intéressante, à part que Damian Priest est dans un push. Voilà, en ce moment, il a affronté beaucoup de fois John Morrison. C'était un peu trop d'ailleurs à mon goût. Mais voilà, il est dans un push. Il a déjà battu Sheamus lors d'un Raw. C'est ça que j'aime pas trop non plus dans cette histoire. C'est que pour obtenir un match de championnat, il a battu Sheamus. J'aime pas trop ça. Mais en tout cas, voilà, le match me hype. Le match me hype parce que, je le dis, mais Sheamus ces derniers temps m'a assez surpris. Pendant le Thunderdome, face à Riddle, face à McIntyre. Il m'a assez surpris. Je pensais vraiment m'être lassé de Sheamus. Et voilà, je trouve qu'il s'est assez renouvelé dans ce côté bagarreur, dans ce côté assez violent qu'il avait perdu, qu'il avait à ses débuts, mais je trouve qu'il l'avait perdu. Et là, il l'a retrouvé. Donc, on trouve vraiment le Celtic Warrior. Et ça, j'aime ça. Et Damian Priest, c'est un excellent catcheur qui est capable de tout faire. Donc, j'imagine un excellent combat entre les deux. Là aussi, ça va peut-être être chaud en termes de temps, hein. C'est toujours le problème. On en reparlera en fin de show, encore une fois. Mais ça risque d'être problématique en termes de temps, de durée de combat.
Je vois une victoire de Damian Priest. Alors oui, ça fait encore une fois un changement de titre, mais je sais pas. Je sens bien le changement de titre maintenant. Je me dis que Damian Priest est peuché. Faut pas rater ce push. Voilà. Alors ok, Sheamus c'est un bon champion des États-Unis, même si voilà, ça a été plus compliqué parce qu'il a été blessé. Mais je me dis, allez, faut profiter du push de Damian Priest pour lui donner ce titre. Omos et AJ Styles défendent leur titre par équipe de Raw face à Matt Riddle et Randy Orton, OK Bro. Un match qui me hype énormément. Je dirais pas que c'est le match qui me hype le plus de week-end, mais je pense que c'est la meilleure construction d'équipe déjà entre Riddle et Orton. C'est ce qui marche le plus à Raw. Concrètement, il n'y a que ça qui marche à Raw. Il n'y a qu'à voir le nombre de vues sur YouTube, par exemple, là de leur réunion à Raw, ça fait plus d'1 million de vues en quelques jours. C'est le segment le plus vu à Raw. Ça veut quand même dire beaucoup de choses, même si c'est que YouTube, tout ça. Ça veut dire quand même quelque chose, c'est-à-dire que les gens sont investis, sont intéressés par Orton et Riddle, parce que franchement c'est très mignon, c'est très marrant, c'est vraiment très très drôle pour le coup. Et ouais, t'as toujours ce truc avec Matt Riddle, ça me fait penser à Matt Riddle avec Pete Dunne du côté de NXT, Riddle un peu foufou, et l'autre à côté qui est plus sombre, plus mystérieux, qui est moins attaché à Matt Riddle, mais bon, ça fait quand même la paire. Et là, on a un peu ce côté-là, en plus avec le côté légendaire d'Orton. Et voilà, la feud, encore une fois, c'est pas une feud qui est très très mal construite, on est plus sur la construction entre d'une équipe, en fait, de OK Bro. Mais le match, je l'attends, parce que AJ Styles et Omos font que des bons combats, même si je suis pas un grand fan d'Omos pour le moment. Et bah ils font plutôt des bons combats en pay-per-view, donc je me dis que ça peut être un bon combat là encore une fois. Et ouais, et face à Orton et Riddle, qui, surtout avec un Riddle qui peut mettre le feu à SummerSlam avec beaucoup de public, je pense qu'il peut vraiment mettre le feu. Ouais, c'est un combat qui m'intéresse énormément. Par contre, je vois Omos et Styles conserver ce titre. Je vois encore une petite mésentente entre Orton et Riddle, peut-être sur la fin de match, peut-être un petit truc qui va faire que après ils vont se solidifier, ils vont devenir une vraie équipe. Mais je trouve que ce serait peut-être trop tôt pour les matchs champions, peut-être pour le prochain pay-per-view. Alors ok, ça fera un rematch, tout ça, peut-être, mais je pense que voilà, c'est peut-être un peu trop tôt pour Orton et Riddle. Nikki H défend son titre féminin de championne d'Euro face à Charlotte Flair et Rhea Ripley. Je vais me répéter, mais encore une construction assez catastrophique. Je parle surtout du dernier Raw là où vraiment je comprends rien ce qui s'est passé avec une Rhea Ripley qui a gagné son combat mais qui perd son combat en 2 contre 2. Une Nikki H qui du coup perd 2 combats d'affilée dans la soirée. C'est quand même censé être ta championne. Alors ok, ils essaient de faire ce truc de c'est presque une super-héros donc elle gagne pas mais elle essaye de faire. On l'a vu faire face à Charlotte Flair, elle perd une première fois mais elle gagne une deuxième fois. Ouais, mais c'est ta championne d'Euro et elle passe vraiment pour une débile, pour une faible à perdre tout le temps. Vraiment, ça ne fonctionne pas de faire perdre ta championne tout simplement. Sinon, ce trio, ouais, en fait, ils ne savent pas déjà booker une feud à 3. Ils ne savent pas faire. C'est impossible pour eux, la WWE, de booker une feud à 3. C'est impossible pour eux. Et là, en plus, tu as deux faces, donc Nikki H et Rhea Ripley, qui vont faire affronter. Donc, ils savent pas faire non plus. T'as que Charlotte Flair, bah, c'est facile à booker parce qu'elle fait du Charlotte Flair. Donc voilà, elle fait tout le temps du Charlotte Flair, donc c'est pas difficile. Mais bref, en tout cas, le match, j'ai quand même envie de le voir parce que c'est 3 bonnes catcheuses et je me dis que les 3 sur un même ring, ça peut être pas mal. Mais voilà, encore une fois, vraiment, la feud est quand même très très mal foutue. Moi, je vois une victoire de Nikki H. Voilà, autant qu'elle garde ce titre. Je veux dire, ils ont essayé un truc avec Nikki H, ce truc de super-héros. Et bah autant miser tout dessus et garder le titre sur Nikki H. Je veux dire, ce serait bête de la faire perdre maintenant. Ça gâcherait, je dis pas que ça gâcherait tout, mais disons que c'est que le début et faire perdre directement, bah Nikki H ce serait déjà fini. Donc voilà, pour moi victoire de Nikki H. Edge fait face à Seth Rollins. Là c'est peut-être le top 3 des matchs qui m'intéressent le plus ce week-end. NXT TakeOver et SummerSlam confondus. Parce que je parlais de construction très mal foutue sur les précédents matchs. Là, pour le coup, c'est la meilleure construction du week-end. Vraiment, alors avec Adam Cole, Kyle O'Reilly du côté de NXT TakeOver, mais du côté de SummerSlam, c'est la meilleure construction. Pour moi, c'est un sans faute. Alors que pourtant, de base, si on est hypé par cette Rollins Edge, mais vu que tu as John Cena contre Roman Reigns, tu peux avoir ce petit truc de ah oui, c'est vrai, il y a Edge contre Seth Rollins. Tu peux presque oublier ce combat. Mais je trouve que ce qu'ils ont fait sur la storyline en nous rappelant des faits de 2014 avec un Rollins qui avait attaqué Edge mais qui n'avait pas finalement porté son curse stomp. Voilà, des petits trucs comme ça. Et Edge qui au micro, bah, maintenant il n'a plus rien à prouver. C'est quelqu'un d'assez incroyable au micro. Et idem pour Seth Rollins. Je pense à cette promo lors du dernier SmackDown que
je trouvais pas forcément nécessaire, mais qui était excellente. Vraiment, il était tout seul en plus. Il a dû faire le boulot sans Edge. Il a vraiment été excellent. Voilà, tu as deux gars au micro qui gèrent. Et ça se voit et ça a rendu vraiment une très bonne feud avec en plus un peu de physicalité aussi. Et c'est ça qu'on veut aussi. Victoire pour moi de Edge, voilà, victoire de Edge. On est obligé pour moi de passer par une victoire de Edge. Je sais pas par où ça va, par Edge, enfin, je sais pas comment Edge va faire, enfin, ce que va faire Edge plutôt après, s'il va aller retourner attaquer Roman Reigns, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, je vois une victoire de Edge, je pense que c'est le bon choix. Bobby Lashley défend son titre de la WWE face à Papy Goldberg. Papy Goldberg, voire Papa Goldberg, j'ai envie de dire, parce que cette feud, pareil, n'est pas terrible du tout, hein, vraiment pas, mais on essaye de faire investir derrière un Papa Goldberg avec son fils qui est présent à Raw. On essaye de toucher les mamans, les papas, voilà, avec ce côté de je fais ça pour mon fils, voilà, j'ai envie que mon fils voit son père au top de sa forme et gagner ce titre de la WWE. Voilà, il fait ça pour son fils et il passe pour un face dans cette histoire et c'est plutôt bien joué de la part de la WWE parce que lors du dernier Raw, le public a vraiment acclamé Goldberg et pourtant, euh, si tu lis les réseaux sociaux, Goldberg est détesté. Mais voilà, les réseaux sociaux, encore une fois, ce n'est pas la vraie vie. On verra bien comment justement cette foule de SummerSlam va réagir à l'entrée de Goldberg. Alors bien sûr, ils vont chanter Goldberg, mais pendant le combat, est-ce qu'ils vont huer Goldberg ou non? Toujours très intéressant à voir. Et voilà, encore une fois, la feud est pas terrible. Je pense que le match, il faut que ça dure 5 minutes. De toute façon, ça ne durera pas plus. On connaît les matchs de Goldberg, ça dure jamais plus de 10 minutes. Ça durera 5 minutes. Il y aura des enchaînements de spears. Et c'est tout. Et je pense que Bobby Lashley va conserver son titre. Oui, c'est même sûr, même Bobby Lashley conservera son titre parce que Goldberg repartira derrière. Voilà, c'était juste un petit match comme ça pour Papy Goldberg. Mais voilà, Lashley conservera son titre. Je ne sais pas si ça lui fera un grand bien de battre ce Goldberg-là dans une feud plutôt moyenne. Bianca Belair défend son titre féminin de SmackDown face à Sasha Banks. Là aussi, une bonne construction. Et pourtant, je me rappelle de la construction de leur match pour WrestleMania, de leur premier affrontement. C'était pas terrible. On a fait que de le dire sur les réseaux sociaux, même en vidéo. J'ai fait que de le dire. Le combat me hype en soi. Bianca Belair, Sasha Banks, ça hype. Mais la construction était pas terrible. Et au final, on a eu un excellent combat à WrestleMania. Là, pour le coup, on a eu une bonne construction avec une Sasha Banks qui a fait son retour, qui a fait mine d'être copine avec Bianca Belair qui finalement l'a trahi parce que c'est Sasha Banks et elle est comme ça. Et en plus, elle a des bonnes raisons. Voilà, j'aime bien les raisons de Sasha Banks du voilà, c'est bien beau, tu fais la copine, machin, tu fais la gentille. Au final, quand même, à WrestleMania, tu as gagné ton combat en mettant un coup de cheveux, ce qui m'a quand même foutu une grosse marque sur le ventre. C'est toujours pas, hein, si c'est pas très légal, mais c'est légal finalement, ces cheveux qui font extrêmement mal. Donc voilà, Sasha Banks qui a de vraies raisons aussi d'en vouloir à Bianca Belair. Et Bianca Belair fait bien son rôle de babyface. Franchement, Bianca Belair, rien à dire. Son règne de championne qui est pourtant assez difficile parce qu'elle n'a affronté finalement que Sasha Banks et Carmella qui n'est pas forcément la meilleure catcheuse, mais c'était plutôt une bonne feud aussi. Donc voilà, j'attends ce combat aussi, j'attends ce rematch de WrestleMania, j'attends je pense le même combat qu'Amaya, un bon combat, vraiment j'attends un excellent combat. Et pour le choix de la gagnante, je pense que c'est assez difficile de choisir. Je vois bien, malheureusement, une victoire de Bianca Belair par disqualification. Voilà, je vois un petit truc comme ça. J'ai pas dit ça, je dis pas souvent ça dans mes pronostics. Mais je vois un truc comme ça. Je pense qu'ils vont faire durer cette feud encore un petit moment, malheureusement, même si c'est SummerSlam, c'est un gros événement. Ou alors un petit paquet de Bianca Belair, je sais pas. Mais en tout cas, je vois pas une fin très clean, mais je vois une victoire de Bianca Belair à la fin qui fait qu'on va continuer sur cette feud. Voilà, moi c'est ce que je vois. Dites-moi ce que vous en pensez. Le main event de ce SummerSlam, John Cena affronte Roman Reigns pour le titre Universal. Match peut-être le plus attendu de l'année. Je ne sais pas, mais je pense qu'on est quand même sur ce type de match-là qui sont très 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 attendus. Et je dis pas que c'est rare du côté de la WWE, mais là on a quand même une affiche. C'est quand même assez exceptionnel. La feud qui est bonne. Voilà, en fait, elle était bonne la feud jusque samedi dernier, elle était bonne. C'est-à-dire que tu as des promos de Cena, tu as la promo avec cette fameuse promo missionnaire entre guillemets de Roman Reigns qui est plutôt fun, qui est marrante. Voilà, c'est sympa, c'est plutôt bon enfant. Et tu as cette promo de samedi dernier, enfin de vendredi dernier, qui fait changer, je trouve, cette feud de
bonne à excellentissime. De toute façon, ils le disent en backstage, voilà, on a eu des news. Le match se vend à lui-même, c'est-à-dire que tu n'avais même pas besoin de faire de storyline. Le match Cena face à Reigns se vend, en fait. Y a pas, t'as pas besoin de plus. Mais c'est vrai que là, avec ce qu'ils ont fait vendredi dernier, bah oui, ça te donne encore plus envie de voir ce match. Je me demande comment Cena va être sur le ring. Voilà, on sait qu'il a des tournages de films, est-ce qu'il est encore en forme? Alors physiquement oui, mais en termes de cardio, en termes de catch, alors ok, le catch ça se perd pas, mais est-ce qu'il va être plutôt safe? C'est ce qui me fait peur aussi, c'est qu'on va voir le super Cena, c'est-à-dire qu'on va voir le Cena qui va se faire ultra dominer et qui va revenir à un moment donné et on va y croire. J'aime pas trop ce type de match, je vous l'avais déjà dit, j'aime pas trop ces types de matchs-là avec Reigns. Reigns qui surdomine ses adversaires et qui, à un moment donné, l'adversaire arrive à revenir dans le combat. Ça fonctionne avec des types comme Owens et Daniel Bryan. Je trouve que ça fonctionne moins avec, par exemple, Edge, comme ils l'ont fait. Moi, j'ai pas trop aimé ce match. Je suis un des seuls, mais je n'ai pas trop aimé ce match. Je me suis assez ennuyé. Là, s'ils font ça avec un Cena qui est quand même Cena, quoi. Si Cena se fait dominer pendant 10-15 minutes, ça va me faire chier. Vraiment, ça va m'embêter. J'aurais du mal à m'investir dans le combat. Il n'y a pas trop de suspense pour le coup sur ce final. Roman Reigns va conserver son titre. On sait que Cena va partir. Alors, on sait qu'il va faire un ou deux SmackDown après, je crois. Peut-être moyen de marquer un grand coup. Hein. D'ailleurs, sur la dernière apparition de Cena, de faire que quelqu'un l'attaque. Mais ça, on en reparlera. Mais voilà, Reigns va conserver son titre, mais j'espère vraiment que ce match ne sera pas une déception. Donc voici mes pronostics, je vous le dis directement, n'hésitez pas à me donner vos pronostics en commentaire de la vidéo, je les lirai tous, voilà, ça me passionne, j'aime bien savoir ce que vous en pensez tout simplement. Je vous parlais donc en fil conducteur de cette vidéo du temps, voilà, du durée du show. Il y a énormément de combats, je sais pas il y en a combien, peut-être 10, je ne sais pas, mais il y a énormément de combats et les formats de pay-per-view WWE ont assez changé ces derniers temps. On est passé sur du 2h30, ce qui est très 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 digeste, ce qui fait plaisir parce que tu te retrouves pas à la dernière heure à être crevé et à n'en plus pouvoir parce que tu as eu trop de matchs, tu as eu trop de trucs, t'en peux plus. Là, le fait qu'il y ait que 2h30 et environ et qu'il y ait allez, 10 matchs, je pense que c'est mort. Je pense qu'on aura 3h, 3h30 et ça peut rendre le pay-per-view compliqué. Ou alors, on va avoir encore une fois, comme je le disais, des matchs qui vont être assez réduits, des matchs pour des titres plutôt annexes qui vont être très très courts, avec des fins un peu avec des disqualifications, ce genre de trucs. Donc voilà, c'est ce qui m'inquiète sur ce pay-per-view, mais j'ai quand même très hâte. J'ai quand même très hâte. T'as le public qui va être là, qui va être très très chaud. Je sais pas, il y a combien de milliers de personnes, mais c'est assez énorme. On est sur un type WrestleMania, j'ai envie de dire. Donc voilà, j'ai trop trop hâte d'y être. Dites-moi comme d'habitude ce que vous en pensez. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Salut, salut!